Monsieur Omar, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre nationalité et votre lieu de résidence? Je m'appelle Omar, je suis palestinien, résident au Qatar, professeur d'anglais. Comment vous avez connu Imtilak Immobilier? J'ai connu Umtilak via Facebook. Je lui ai envoyé un message via l'application Messenger, puis on m'a contacté. Pourquoi vous avez choisi cette société en particulier? Certains amis et collègues m'ont recommandé cette société. J'ai fait une recherche détaillée sur Internet. J'ai demandé à certaines personnes qui ont acheté un bien ou un appartement par l'intermédiaire de la même société. Elles l'ont toutes complémenté. L'opinion des personnes qui ont acheté par le billet d'Imtilak était très importante pour vous? Absolument. Monsieur Omar, dites-nous comment vous avez acheté ce bien et comment vous l'avez choisi à distance, d'autant plus que cette affaire comporte un risque. Expliquez-nous. Franchement, beaucoup de gens hésitent à acheter un bien immobilier de cette manière, c'est-à-dire à distance ou en ligne, parce que tout simplement, il est nécessaire de s'y rendre, de le regarder de ses propres yeux, d'y faire une visite et de se renseigner sur l'agence immobilière pour s'assurer que tout va aller bien. Quant à moi, je n'ai pas hésité, au contraire. Je me suis appuyé sur les recommandations des gens à cet égard. L'équipe de la société m'a contacté, m'a fourni des informations sur ce bien, les tours, les travaux en cours, ainsi que les spécifications, la localisation, l'exposition, la surface et le reste de détails. Au début, j'ai signé le contrat avec eux en ligne et après avoir signé le contrat, Une copie de contrat en arabe et une autre en anglais? une copie en arabe et une autre en turc. Après avoir signé le contrat, il m'a été envoyé par la voie postale. Puis j'ai commencé à envoyer les mensualités. Aviez-vous des inquiétudes avant de franchir ce pas? Absolument, mais ces inquiétudes avaient disparu quand je suis arrivé en Turquie, où j'ai été accueilli par l'équipe de la société. C'est M. Obaïda qui m'a contacté constamment. J'ai acheté un appartement à Trabzon, qui est un endroit agréable pour le tourisme et le congé de détente. Il est dans une magnifique zone au bord de la mer Noire. L'équipe de la société m'a accueilli à l'aéroport de Trabzon. J'ai été emmené à l'appartement et j'ai les regardé pour la première fois, sachant que j'avais effectué la moitié des paiements mensuels. Je suis devenu plus à l'aise lorsque j'ai reçu le titre de propriété. De plus, l'équipe m'a également aidé dans le reste de démarches, telles que l'obtention de numéros fiscal et des cartes de séjour pour moi et pour ma femme. En plus de l'ouverture d'un compte bancaire. Pouvons-nous nous dire que toutes les inquiétudes ont disparu maintenant? Bien sûr, toutes les inquiétudes ont disparu et je me sens à l'aise. Puisque vous avez acheté un appartement par l'intermédiaire d'Imtilak et que vous êtes satisfait de cette expérience, que recommandez-vous aux personnes qui souhaitent acheter un bien en Turquie, mais qui en ont peur? Je leur conseille de ne pas hésiter à le faire, d'autant qu'Imtilak a beaucoup de personnes honnêtes. Elle est une société fiable, d'une grande crédibilité. Son équipe vous recommande le bien qui vous convient le mieux, loin de l'escroquerie et de l'arnaque. Si vous souhaitez en acheter un par le biais de cette société, vous pouvez le faire et ignorer toutes les inquiétudes. Pensez-vous avoir acheté le bien qui vous convient? Grâce à Dieu, j'ai acheté un bel appartement avec une belle vue et des spécifications de haute qualité dans une résidence qui dispose de piscine, d'un centre sportif et est proche de toutes les commodités, telles que les boulangeries, les restaurants, les écoles maternelles, les mosquées, etc. Il s'agit d'un excellent emplacement près de la mer. L'appartement a de très beaux balcons ainsi que des spécifications haut de gamme. J'en suis très content et je remercie Dieu d'avoir fait connaissance l'équipe de cette société. Je voudrais mentionner une situation qui m'est arrivée. Après avoir reçu mes documents, j'ai dû faire une procuration à l'équipe d'Imtilak pour qu'elle puisse prendre contact avec le service d'eau, de l'électricité, du gaz et ainsi faire ouvrir les compteurs. Mais je manquais d'argent à l'époque puisque j'étais en voyage. Par conséquent, Imtilak a payé les frais du notaire, les frais de la remise de carte de séjour, ainsi que les tarifs d'ouverture du compteur d'électricité, du gaz et de l'eau. Ils m'ont traité comme si j'étais leur frère ou leur ami. À la fin de cette interview, je voudrais vous remercier, Monsieur Omar, de nous avoir répondu à toutes les questions. Je vous en prie.